Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de suivre la RTD et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information dont voici les titres. Une revue à mi-parcours de la Banque mondiale s'est tenue ce matin, c'était au Djibouti Palace Kempinski. Vous entendrez dans cette édition la représentante de la Banque mondiale ici à Djibouti et le ministre de l'économie et des finances. Et le Mali vit sous le régime de l'état d'urgence au lendemain de l'attaque d'un hôtel de luxe de sa capitale Bamako qui a fait une vingtaine de morts. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de demain. C'était les sommaires. Bienvenue à tous. La consultation pour la revue à mi-parcours de la stratégie de partenariat pays s'est tenue aujourd'hui à l'hôtel Kempinski. Commentaire de Hamza Mohamed. Cet atelier a vu la participation du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie Ilyas Moussa Douale, la représentante résidente de la Banque mondiale Roma Zahra Foutouhi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Youssouf, les membres du gouvernement de haut cadre du ministère des Finances et des représentants de la Banque mondiale. Cet atelier vise à présenter les portefeuilles actuels du groupe de la Banque mondiale, de parcourir les expériences acquises et les défis rencontrés, de revoir les axes d'intervention en tenant compte du développement socio-économique de Djibouti et de recadrer la stratégie pour mieux refléter la nouvelle stratégie du groupe de la Banque mondiale pour la région MENA. La représentante résidente de la Banque mondiale, Mme Roma Zahra Foutouhi, a dans son allocution cité toutes les activités et projets réalisés par la Banque mondiale à Djibouti. En ce qui concerne le premier pilier de la SPP, la réduction de la vulnérabilité, nous avons des interventions dans les secteurs de l'éducation, santé, filets sociaux, réduction de la pauvreté urbaine, développement rural communautaire et accès à l'électricité. En effet, ensemble, nous avons pu atteindre des résultats tangibles pour la population. Pour en citer quelques-uns, nous avons pu créer plus de 480 000 jours de travail grâce aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre, dont 85% par des femmes. Et plus de 10 000 femmes enceintes et enfants ont reçu des services de nutrition. Nous avons mobilisé plus de 100 000 mètres cubes d'eau dans les régions de l'intérieur au profit de 1 600 ménages et 10 000 têtes de cheptel. Au quartier 7, nous avons construit plusieurs infrastructures communautaires, dont un centre de santé, un centre de développement communautaire, 2 terrains de sport avec des échoppes annexes, un jardin d'enfants et un poste transformateur électrique. À Balbala, nous avons effectué plus de 4 000 nouveaux branchements à basse tension pour les ménages et les commerces, donc un accès à l'électricité pour près de 27 000 habitants. Nous avons construit 27 km de réseau électrique et installé 6 postes transformateurs et 360 lampadaires. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a dans son discours mis l'accent sur le partenariat exceptionnel existant entre la République du Djibouti et la Banque mondiale. La stratégie de partenariat pays actuelle couvre la période 2014-2017. Au cours de cet atelier, nous verrons ensemble quelle est l'enveloppe dont nous disposons et nous allons également décider sur l'allocation des ressources restantes dans les 2 prochaines années. Je propose donc d'ores et déjà de privilégier les projets à fort impact et créateurs d'emplois durables et nous devons aider les plus démunis de nos concitoyens à sortir de la spirale de la pauvreté en les aidant à se prendre en charge eux-mêmes. Par ailleurs, comme vous le savez sans doute, notre pays a de moins en moins accès aux subventions dont, et désormais, les financements que nous obtenons sont plutôt des prêts, y compris IDA. Nous devons en amont, par conséquent, de bien étudier la pertinence des nouveaux projets. Nous devons faire attention à notre niveau d'endettement. Mon département ministériel ne ménage aucun effort afin de mieux suivre les projets actuellement en cours en République de Djibouti. La direction des financements extérieurs est en train d'entreprendre une analyse de tous les projets financés par les principaux bailleurs dans les différentes localités de notre pays pour le secteur primaire. L'objectif de cet exercice est de s'assurer de la pertinence de nombreux projets dans ce secteur qui concentre beaucoup de financements. Nous ferons la même analyse pour les autres secteurs. La consultation d'aujourd'hui marque le premier pas vers la préparation de la revue à mi-parcours de la SPP. Reportage de Hamza Mohamed et Abdou Fattah Dahir à l'hôtel Kempinski Palace.
Et le ministre de la Santé, le Dr Kassim Issa Osman, vient de rénover ce matin les parcs automobiles des services d'urgence des régions de l'intérieur, à savoir Arta, Lissabé et Dikil. À cet effet, les 3 ambulances neuves et équipées ont pour mission d'assurer les évacuations sanitaires qui surviennent dans les régions de l'intérieur. Mais également donc le transfert des malades dans les bonnes conditions et dans le chef-lieu vers la capitale. Pour terminer, les anciennes ambulances qui sont âgées de plus de 10 ans seront redéployées au niveau des structures de la capitale, plus particulièrement dans les centres de santé communautaires transformés depuis quelques jours en polycliniques. Dans l'actualité également, face à la prolifération des insectes à Djibouti, les services compétents montent au créneau. Depuis hier, l'Institut national de santé publique a lancé une vaste campagne de pulvérisation spatiale à grande échelle et une pulvérisation manuelle dans les quartiers populaires de la capitale. Ces opérations de pulvérisation ont démarré ce matin au quartier de PK12 dans la commune de Balbala. L'objectif premier de ces opérations est de réduire la multiplication des mouches, principaux vecteurs des maladies parasitaires plutôt. Ces opérations de pulvérisation ont eu lieu ce matin au marché central du quartier, le centre de santé communautaire et dans les écoles. Rappelons que ces opérations s'inscrivent dans la stratégie d'élimination des moustiques et des mouches et autres vecteurs apparentes. Les vecteurs tels que les mouches et les moustiques. Le matin, nous faisons des activités de lutte contre les mouches. Les après-midi, à partir de 17h, nous démarrons les activités de lutte contre les moustiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons sillonné, nous prenons un quartier par jour. Nous avons sillonné aujourd'hui le quartier des PK12. À savoir, nous avons entamé directement avec le grand marché, les dépôts d'ordures, les structures sanitaires, les corps stationnés tels que la gendarmerie, et nous dirigeons maintenant vers les structures publiques telles que au niveau de l'éducation nationale. Donc voilà ce que nous avons. Nous avons besoin également de l'aide, donc nous avons eu l'aide de la communauté locale avec les chefs d'arrondissement, la mairie et les responsables au niveau de la préfecture. Et ces activités vont se poursuivre pendant 10 jours et on aura, nous espérons avoir l'impact général d'ici une semaine. Et dans le reste de l'actualité, pour le développement, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement s'est réunie ce matin en vue d'examiner le projet de loi numéro 111 de l'année 2015 portant renforcement de la procédure de recouvrement forcé des cotisations sociales dues à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Ainsi, le gouvernement était représenté par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdi Hussein Ahmed, accompagné pour l'occasion de la directrice de la CNSS, Hana Farah Assoué. L'objectif de ce texte consiste donc à apporter des solutions aux difficultés du non-recouvrement des cotisations sociales dues à la CNSS par les employeurs. Il est à noter également qu'un amendement a été formulé par les commissaires et ce, en commun accord avec le représentant du gouvernement. Au terme d'un échange fructueux, ce projet de loi a reçu un avis favorable quant à son adoption lors de la prochaine séance publique à l'Assemblée nationale. Un atelier de formation sur la gestion de la sécurité et de l'information a ouvert ses portes ce matin au Palais du Peuple. La suite avec Faldous Hussein. Cette seconde formation ayant pour objet la cybersécurité sera dispensée par des experts de l'Union internationale des télécommunications. Et durant ces 5 jours de formation, les participants seront amenés à se préparer à faire face aux cyberattaques et à ainsi renforcer les dispositifs de protection des données personnelles ou encore la protection en ligne des enfants. Tout ceci afin de lutter contre la cybercriminalité. Des dispositifs techniques viendraient appuyer les instruments juridiques afin de sensibiliser tout à chacun sur les menaces des cyberattaques. Le cybersécurité englobe plusieurs aspects, c'est ce qu'a indiqué le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assouebou. Écoutez. La problématique de la cybersécurité englobe plusieurs aspects. La cybersécurité est d'abord et avant tout stratégique, ensuite organisationnelle et enfin technique. Plusieurs thèmes importants tels que le concept, l'approche, la méthodologie, les facteurs humains, les aspects techniques et juridiques, les méthodes de gestion des risques seront abordés lors de cet atelier. En effet, la cybersécurité doit être appréhendée de manière globale dans une démarche inclusive et participative pour prendre en compte l'ensemble des aspects économiques, sociaux, culturels
éducatifs, juridiques et techniques enfin. Mesdames et messieurs, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécoms s'active pleinement à mettre en place une stratégie nationale de cybersécurité en impliquant tous les acteurs concernés et en s'appuyant sur un partenariat avec des organismes internationaux comme l'Union internationale des télécommunications. Cette stratégie devra mettre l'accent sur la protection des opérateurs d'importance vitale, tels que le secteur bancaire, puisque notre économie est essentiellement basée sur les services, les télécoms, les ports, les aéroports, les chemins de fer, l'énergie et l'eau, sans être exhaustifs. Outre ces opérateurs d'importance vitale, ces stratégies devra également se pencher sur le cas des PME, qui sont toutes aussi exposées aux cyberattaques, mais insuffisamment préparées pour se défendre. La protection des données personnelles, de la vie privée et la protection en ligne des enfants sont également des thèmes à prendre en considération. Mesdames et messieurs, la sécurité de l'environnement numérique est une responsabilité qui nous incombe à tous, citoyens, associations, entreprises comme administrations. Les pirates ne ciblent pas uniquement les infrastructures critiques, mais portent également atteinte aux données personnelles et à la vie privée de tout un chacun. Et direction Arta, où la préfecture de la région organise la 9e édition de la randonnée PDS d'Arta et sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Cette marche dédiée à la promotion de la paix est organisée chaque année le dernier vendredi du mois de novembre, qui correspond cette année au 27 novembre. Et une réunion donc de mise au point de l'évolution des préparatifs s'est tenue hier au cabinet du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan, en présence du préfet d'Arta, Abdillahi Darar, de Ali Lakat, initiateur de cette marche, ainsi que des responsables du département. Social ou la diaspora djiboutienne vivant au Benelux ont organisé une soirée de soutien au président de la République pour un nouveau mandat en 2016. Plusieurs donc ressortissants vivant dans ce pays, des hommes et des femmes, se sont exprimés pour que le président continue à diriger le pays. Ils ont mis en avant-garde la réalisation du développement de notre pays. Voici donc leur réaction. banaanbixii maalinta dhaweyd ka dhacay caasimadda Djibouti iyo dhammaan gobolada dakhal cali sabiix tajuura iyo ubakh ee lagu weydiisanayay madaxweynaha mar kale inuu isku soo sharaxo doorashada soo socota aduu ilaaheeraa ee 2016 hadii aan nahay diasporaga komiteega RBB ee wadankan Holland waxaana weydiisanaynaa madaxweynaha inuu mar kale isku soo sharaxo uu noqdo kandidaaga UNP RBB doorashada uga qayb galaya marka maalintii dhaweyd shicibku Djibouti wuu hadlay hadalkuna wuu cad yahay madaxweynahana wuxuu ka codsanayaan inuu madaxweynuhu dib isku soo sharaxo shicibku madaxweynaha waxay weydiisanayaan inuu madaxweynuhu dib ugu soo noqdo doorashada iyagoo hadalkooga cadeeyay oo afarta geesood ee wadanka laga soo kala baxay kana dalbanaya madaxweynaha inuu mar kale isu soo sharaxo bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo amran abaara waxaan halkan ka salaamayaa horta madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo shicibka iyo dhammaan waxaan leeyahay maad aragtay dadkii ugu horeeyay qabaqaabaya nahay annagu inuu madaxweynuhu soo sharaxo mar afraad codsaday baan ahayn haddaan Benelux nahay ya baaqiyo maanta ka soo jawaabeen reer Djibouti oo dhan ya ay gacan nagu siiyeen waxaan leenahay shicibka Djibouti oo jiro jooga halka ka wada taageeraha madaxweynaha shicibunba wax dhisa shicibunba madaxweyne kaligi waxa ma qabto hadii wax la qaban waxaan leenahay shicibku way mahadsan yihiin madaxweynaha iyaguna wuxuu sameeyay inuu nagaga tago ma rabno qabiya taala qabiyada aaba noo dhameystir Ismaaciilow hadaan qurba joogtiinahay waka madaxweynaha iyaga waxaan ka codsanaynaa inuu baaqayaga uu maqlo uu noo dhageysto waa nin duble waa nin diirle waa nin dabara ma arkaysa marka waxa soo dhanba waxay indhu arkayaan iyo ay ku gooyaan bay tiraa Soomaalidu marka madaxweynaha iyagu waxaan ku leenahay aaba Ismaaciilow noo soo noqo oo noo joog oo jiro joog والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قبول محمد إبراهيم أو هالكن كسر سلامية شعب كجبوتي أردن sida ay u banaan baxeen axadda axadeedii shucuurtayada taabtay
waanan ku taageersannahay inuu naga tagana ma rabno laf dhabartayadii weeyaan madaxweyne ku soo dhawow oo aabbo maanta naga yeel madax dhabar maanta waxaan ku baahannahay adaan ku baahannahay dadka Djibouti shucuurtayada ay taabteen baa na soo kiciyay magaalada Tilburg annagoo ka soo hadlayna oo iswada garab taaganahay oo maxay ay taageersanahay oo RBB nahay hadii iyo jeer RBB baa nahay Ismaaciil Cumar Geelle Axmed halka magacayga waa Nuuriye Cali Faarax ama Nuuriye Cali Sheekh idful qof sidoo ii yaqaano waxaan maanta halkan aan isku nimidnay dadkii Djibouti maxay barnaamijkii Djibouti ka dhacay ay u soo banaanbaxeen si ay madaxweynahooda u weydiistaan inuu mar afraad isku soo sharaxo inaan dadka aan aad u hambalyeynaya madaxweynahana waxaan ka codsanaynaa annagoo ururka midnimo ah mar horena waan weydiisanay dadkii reer Djibouti waa ka meel walba ka soo bixin way weydiisteen inuu markan ka yeelo iyaan madaxweynaha ka codsanaynaa haddaan shucuurteedu aad aan ka hadlo shucuurteedu aad iyo aad buu u kacsanayd maalinta dadkaasi barnaamijyeen waxaan rabay inaan meeshaas dadka ka mid ahaado laakiin ilmo waxaan ay hooyo ubad korsanaysa ma aadi karo laakiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka reer Djibouti say madaxweynahooda u jecel yihiin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dadkiisa jecel nin dadkiisu jecel yahayna cid wax ka qaadi karta ma jirto marka madaxweynaha waxaan leeyahay aad iyo aad baan ku taageersanahay madaxweyne waxaan rabnaa inaad mar afraad aad isku soo sharaxdid xukuumadda wadanka oo hawshii aad gashay aad dhameystirtid intaasaan ka codsanaynaa dadkii reer Djibouti way ka codsanayaan meel walba laga codsanaya marka waxaan rabnaa inaad marka afraad isku soo sharaxdid halkan maanta waxaan iskugu nimidnay anakii walaalahay oo na soo kicisay sida quruxda badan leh ee shacaylka badan ku jiro dadka reer Djibouti maanta ay u soo baxeen ayaa maanta anakana keenay halkan inaan ka hadalno on dadka halka ka soo baxay aan iraahno madaxweynihiina sida u daba jooga anakuna halkan Europe haddaan joogno community waxaan taageersanahay madaxweynaheena inuu mar afraadna isku soo sharaxo aadna waan ugu hambalyeynaa ummadda inta leeg ee ka soo baxday wadankii anakana farxad bayna gelisay inaan dhiirinimeyna gelisay halkaana waan ka sii wadaynaa dadaalkeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi raxmaanir raxiim anoo ku hadlaaya magacayga Nimco Cabdi Araye iyo magaca ururka midnimo waxaan maanta taageero weyn u muujinaynaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle sida ay u muujiyeen shacabkii reer Djibouti taageerada ay la garab joogaan annaguna sidoo kale inkastoo naga dheeriyay halkan annaguna taageeradeeda ka muujinaynaa mar afraad ee mashanaaba ha noo soo noqdo madaxweynaha annaga ku faraxsan shacabkiisa ku faraxsan haddaan nahay hooyooyinkii qurba joogta ilaahay intuu ku simi karo ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu noogu simo ubadkaygaas wax qabadkiisa inay ka qayb galaan madaxweynaha aad baan ugu faraxsanahay shacabkayga reer Djibouti aad baan ugu faraxsanahay si uu taageerayaan madaxweynahooga Ismaaciil Cumar Geelle ha noolaado بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو أم جايجو أمين مؤمن إبراهيم وجوكت دلك هون وحنا هالكن نسقوي منين أنا قلنا موجنا تغيير أنا قبنا مدحوينا يجا وأنا كده ونيجي ولي التلفزيون كده ضد بدن وصاب حي وموجنا يتغيير وقبنا مدحوينا وجا أنا قلنا صدق كله وأنا قلنا موجنا نقول لنا هاي أب نو هاي مرة أفراد مر شراد مر لحاد ونقول تغييرنا هاي تغيير هذا أنا قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxa kale oo halkan aanu ka daawanay telefishinada socod lagu guda jiro oo lagu taageerayo maxay ahaydey kampaniga iyo kandidaadka madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle qurbo joog hadaan nahay socodka aad baan ugu faraxsanahay oday hore yiri rogcadaagii soo rogaal celi marka waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay horumarka wadanku gaaray madaxweynuhu gaarsiiyay aad baan ugu faraxsanahay wadanku maanta halka uu kaga jiro madaqada maxayda adduunka taana waxa ma hadda iskala madaxweynaha iyo siyaasadiisa aad baan ugu faraxsanahay maanta wadankeenu himilada iyo maxay hayday horumarka iyo waxbarashada halka uu ka joogo iyo madaqada maanta geeska Afrika halka uu kaga jiro aad iyo aad
ilaa iyo af soomaaliga xoojintiisii baynu ku jirnaa waxaan leeyahay ummadda reer jabuuti ha noolaato waxaan leeyahay madaxweynaheena ismaaciil cumar geelle ha noolaado waxaan leeyahay ummadda reer jabuuti jooga oo jira madaxweynaheennana aynu daba joogsan. Voilà donc pour l'élection de la diaspora djiboutienne vivante en Benelux. Retour à Djibouti où les tournées de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines se poursuivent. Le comité de gestion communautaire de Damel Diog a organisé ce matin un débat général sur l'abandon total de toute forme d'excision en collaboration avec l'UNFD, l'UNICEF et en présence de la représentante de l'UNFD. Cependant, la journée dédiée sur les débats généraux sur l'abandon total de toute forme d'excision a mobilisé plusieurs couches de la population de Damel Diog, à savoir le chef religieux, les ECAL, les femmes et les jeunes, afin de mieux transmettre les conséquences de ce fléau. Le colonel de la police de Damel Diog et la gendarmerie ont également assisté à cet atelier pour sensibiliser et prévenir la population sur les mesures prises par le gouvernement au cas du non-respect du code 333 qui rejette catégoriquement la mutilation génitale féminine. Actualité à présent hors de nos frontières. Au Mali, le président malien dénonce des barbares d'un autre temps. Le pays vit sous le régime de l'état d'urgence au lendemain de l'attaque d'un hôtel de luxe de sa capitale Bamako. 140 clients et 30 employés représentant au moins 14 nationalités se trouvaient au Radisson Blu, un établissement pourtant réputé très sûr. Le bilan est de 27 morts selon une source militaire. Un deuil national de 3 jours a été décrété à partir de demain. On voit le point de la situation avec Ahmed Hamad. Samedi dernier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu sur place. Nulle part dans le monde aujourd'hui, nous ne sommes à l'abri de ces barbares d'un autre temps. Ces hommes qui ne méritent pas le nom d'hommes, a-t-il déploré. Je l'ai dit hier, ces gens-là ont décidé de rompre avec l'humanité telle que nous la connaissons. Nos valeurs ne sont pas les leurs. L'attentat a été revendiqué auprès d'un site mauritanien et de la chaîne de télévision Al Jazeera par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun. Son chef, Mourtar Belmourtar, précisant que l'opération avait été montée conjointement avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Étrangement, un drapeau du groupe État islamique a été retrouvé sur place, alors que ces mouvements sont présentés comme rivaux. La police malienne recherche 3 personnes susceptibles d'être impliquées dans cette attaque, alors qu'au moins 3 terroristes auraient été tués ou se seraient fait exploser. Autre attentat, mais cette fois au nord du Cameroun, au moins 5 civils ont péri. Un multiple attentat suicide dans le nord du Cameroun a fait au moins 5 morts et plus de 4 kamikazes et une dizaine de blessés. La région camerounaise de l'extrême nord-est, fréquemment visée par les sectes islamistes nigérianes, Boko Haram. Choukli Ali nous en dit plus. Au moins 5 personnes sont mortes dans un attentat suicide hier dans le nord du Cameroun, d'après des sources proches des services de sécurité. 4 kamikazes, toutes des femmes, se sont fait exploser dans les environs de Fotokol, tuant 5 personnes, dont un chef traditionnel. Une dizaine de personnes ont été blessées. Parmi les 5 morts comptabilisés se trouveraient les kamikazes, a précisé un officier de haut rang. D'après le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midjoua Bakari, une première femme kamikaze a actionné sa charge explosive dans la maison du chef traditionnel de l'Aïmari, petit village camerounais situé en périphérie de Fotokol, tout près de la frontière avec le Nigeria, tuant sur le coup avec 4 membres de sa famille. Dans les minutes qui ont suivi, 3 autres femmes kamikazes ont déclenché leur explosive à proximité, sans toutefois faire des victimes, a-t-il ajouté. Et toujours à l'étranger et concernant le sommet de l'ASEAN, les pays membres de l'ASEAN donc signent un accord pour la communauté économique. Les nations d'Asie du Sud ont établi une communauté formelle qui tente de créer une circulation plus libre des marchandises et de capitaux dans une zone de 625 millions de personnes avec une production économique combinée de 2,6 trillions. Les éclairages de Mohamed Issa. La déclaration de la communauté a été signée aujourd'hui par les dirigeants de 10 membres de l'Association des Nations Unies de l'Asie du Sud-Est, Asian, à Kuala Lumpur, l'hôte du sommet annuel du groupe, où des réunions ont été. Dans la pratique, nous avons pratiquement éliminé les barrières tarifaires entre nous, a notamment déclaré Najib Razak, Premier ministre de la Malaisie.
Maintenant, nous devons nous assurer de la suppression des obstacles qui entravent la croissance et l'investissement, a-t-il ajouté. L'accord englobe un marché qualifié du 3e marché économique en Asie, derrière la Chine et le Japon. De son côté, le président américain, présent à ce sommet, a affirmé ce dimanche que les États-Unis et leurs alliés poursuivraient sans relâche leur lutte contre les extrémistes de l'État islamique, couperaient les sources de financement de l'organisation djihadiste et traqueraient ses dirigeants. Détruire l'État islamique n'est pas seulement un objectif réaliste, c'est une tâche que nous allons mener jusqu'au bout, a notamment précisé le président américain lors d'une conférence de presse à Kuala Lumpur, où a lieu donc le sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est échienne. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre aimable attention.